Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente la suite logique de la RAT 1 en la personne de la RAT 4. Donc nous l'avons déjà dit, Mad Catz a conséquemment revu toute sa gamme des souris RAT. Et bien aujourd'hui je vous présente la numéro 4, nous avons encore la 6 et la 8 à vous présenter. La 4 représente une montée en gamme par rapport à la RAT 1. RAT 1, si vous avez regardé la vidéo, souris plutôt rigolote, malheureusement desservie par un capteur trop capricieux et trop perfectible pour qu'elle en devienne une souris conseillable et conseillée, même si elle n'était pas extrêmement chère et que les aspects de personnalisation par l'intermédiaire de l'imprimante 3D étaient assez intéressants. Alors la RAT 4, eh bien, vous le voyez, c'est visible de suite. Quand je parlais de montée en gamme, on a un packaging beaucoup plus sympathique avec une surboîte, une boîte écrin avec le coup de patte du chafou. On retrouve aussi au niveau du bundle la planche d'autocollant qui va bien, des considérations techniques, le guide de l'utilisateur, un flyer relatif aux conditions de SAV chez Mad Catz, en l'occurrence pas de retour au vendeur, justement, retour directement au distributeur, ce qui est plutôt pertinent à mon sens. Maintenant, la souris, en termes de montée en gamme, reçoit une finition tout à fait exemplaire. Par contre, vous le voyez de suite, commençons par en dessous par exemple, on ne va pas trouver les matériaux nobles que nous allons trouver sur les RAT 6 et 8, puisqu'il faut bien échelonner la gamme, et en l'occurrence ici on a une plaque châssis en plastique rouge translucide que je trouve plutôt réussie, excepté sur un point de vue, l'arrière, où là je trouve que la diode est un peu trop visible, les ailettes sont un peu cheap, mais de manière générale on a quelque chose d'assez sympathique. On va retrouver du soft touch, du laqué, bref quelque chose de sympa, et vous allez voir, en termes ergonomiques, il y a quelques petites suppressions qui sont plutôt les bienvenues, et résultat des courses, on a une souris au look puissant qui plaira ou qui plaira pas, ça c'est comme toujours avec les RAT, ça plaît ou ça plaît pas. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant et rigolo, esthétiquement réussi et ça sort de l'ordinaire. Maintenant ça sera évidemment pas le cas de tout le monde et je le comprendrai bien, ne vous inquiétez pas. Alors on retrouve la plaque arrière avec un système de clips qui va permettre soit, franchement, de l'enlever, mais là c'est pas très pertinent, soit de l'allonger, et donc on se retrouve avec une souris de taille légèrement modulable, sachant qu'au dernier clip, j'étais en train de le chercher, on a quand même quelque chose d'assez grand qui permettra un palm grip plutôt aisément. On retrouve une plaque distincte qui porte le petit RAT 4 qui sera illuminé de rouge, vous le voyez, monocouleur pour celle-ci. Les clics sont plats, de légers rebords, le bouton basculeur placé en avant de la molette placée en lévitation, avec un trou dans la plaque châssis, bref, quelque chose qu'on connaît un petit peu. Sur la partie droite, rien d'exceptionnel, on va retrouver juste la plaque latérale fixée à l'aide d'une vis BTR. Du côté gauche, on va retrouver les deux boutons en partie haute, le bouton M, donc qui va permettre de ralentir les DPI pour éventuellement zoomer quand on scope. Le seul petit défaut, je l'ai oublié de préciser, en termes de finition, et c'est vraiment parce que je suis tatillon, la rondelle rouge qui reçoit le fil gainé n'est pas parfaitement alignée avec le fût. Vous voyez, ça bouge un tout petit peu, et c'est vraiment le seul point qui pourrait être critiquable. Pour le reste, c'est plutôt vraiment pas mal. On va retrouver une petite fenêtre qui va permettre de visualiser le niveau de DPI, une déco en partie avant, décidément sur la plaque translucide. On retrouve le bouton placé sur les LED qui longe le clic gauche, et vous le voyez, on n'a pas des LED sur le clic droit, en tout cas pas au niveau ni esthétique ni technique avec un bouton, et c'est plutôt pertinent parce que, pour être tout à fait honnête, lorsqu'on l'a saisi, là du coup on n'est pas gêné, c'est-à-dire que les LED qui sur la RAT 1 gênaient un peu l'annulaire, eh bien n'est pas présente, et résultat des courses, on gagne clairement en prise en main, et on a une prise en main qui est somme toute assez consensuelle, et vous pourrez faire aussi bien du finger, du claw que du palm grip avec cette petite RAT 4, et ça c'est clairement pas mal. En dessous, on retrouve donc la plaque châssis, la molette, je vous l'ai dit, avec le perçage, le capteur en partie centrale, les différents patins de téflon, un peu petits, ce qui laisse craindre peut-être une glisse un petit peu moyenne, je vous dirai ça lors du test, et un grand patin placé sur la plateforme de support du pouce. Le câble part de manière excentrée sur la gauche, il est gainé, se termine par un USB plaqué or, il est branché de façon à ce que vous puissiez voir le rétroéclairage, et je l'ai dit, je le répète, rétroéclairage exclusif
en rouge. Il n'y a qu'une seule couleur avec ces modèles. Alors que puis-je vous apprendre au niveau technique? Elle reçoit un petit capteur Pixar 3310 si je ne m'abuse, de 5000 dpi, il est optique. Les switches des clics franchissent aussi une montée en gamme et on est sur du home run garantie 20 millions de clics. Il y a 9 boutons, pas de puce mémoire à bord, donc il faudra aller systématiquement dans le soft pour pouvoir appliquer des profils différents. Que puis-je vous apprendre d'autre? Eh bien que j'ai à peu près fait le tour, je le dis, elle est en plastique. Au niveau du poids, elle est annoncée à 90 grammes, les dimensions sont donc légèrement modifiables puisque vous avez la possibilité de reculer la plaque arrière, je le répète, et on a donc une souris tarifée 59,90 €. Voilà, elle plaira pas. En tout état de cause, à 59,90 €, on a quand même quelque chose d'assez sympathique, avec un bon capteur et techniquement plutôt abouti. Ça me semble être quelque chose d'assez recommandable. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocoteland.com. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.